Je crois que tu as écrit un livre qui s'appelait Sphinx, Grande Pyramide sur l'Égypte. Donc, est-ce que déjà à ce moment-là, enfin à cette époque-là, quand tu as écrit ce livre, tu avais déjà une démarche alchimique ou spagiro ou spagithérapeutique, par exemple? Euh, alors, si on reprend la chronologie, j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect, on va dire, voilà, ésotérique. Et Jacob Böhm, c'est vrai, bon. Et c'est là où j'ai commencé à lire où il était question d'alchimie. Et le mot m'a tout de suite plu. Tout de suite. Le mot me plaisait. Loin de moi l'idée de faire de l'or ou des choses comme ça, vraiment, mais c'est plutôt ce qu'on pourrait qualifier globalement d'une alchimie intérieure, donc d'une transformation, d'une transmutation. Voilà. Bon, le mot alchimie, c'est ça. Bon. Et voilà, de fil en aiguille, donc d'autres lectures, etc. Et il y a toutes sortes d'images éparpillées dans la conscience. Et à un moment donné, quand j'ai vu pour la première fois la structure intérieure de Khéops, avec les couloirs, les chambres, l'entrée, au niveau de la 17e assise ou des choses comme ça. J'ai eu vraiment un choc mental, dans le sens où j'avais l'impression que tout était inscrit dans cette structure où il n'y avait aucune autre image que la structure. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de texte, voilà. On peut y spéculer absolument tout ce que l'on veut, et j'avais l'impression que c'était le centre du monde. C'est-à-dire que chacun pouvait voir ce noyau de connaissances, peu importe d'où il arrivait. Les rayons d'une roue de vélo sont en mouvement, mais ce mouvement n'est possible que parce qu'il y a une immobilité dans le centre. Et un jour, j'ai vu que si on traçait une croix en prenant pour centre de la croix le plateau de Gizeh, où se situe la grande pyramide de Khéops avec le Sphinx, eh bien, le poids des terres du cadran supérieur droit est en équilibre avec le poids des terres du cadran inférieur et inversement. Cadran supérieur droit, cadran inférieur gauche, pardon. Et donc, un peu comme si c'était le centre du monde. Et c'est le seul lieu sur Terre où la poutre verticale de cette croix traverse le maximum de terre. Égypte vient des Grecs Égyptos qui veut dire terre noire. Voilà, donc mis bout à bout comme ça, je me suis dit tiens, ça va beaucoup plus loin que ce que j'aurais imaginé. C'est pas simplement un joli monument à visiter, mais un processus de conscience y est inscrit. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser. Les bagages que j'avais, c'était les bagages que j'avais récoltés dans des rencontres de gnose de groupe, dans l'école de la Rose-Croix d'Or, une très belle école, que j'étais très content de rencontrer, et très content qu'on m'en ait sorti. Donc on m'a exclu de cette école, et ils ont absolument bien fait. J'ai été les remercier par la suite, et je dis ça sans aucune sous-entendu, mais vraiment de tout cœur, je les remercie. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre, on va dire, rosicrucien, mais plutôt coloration gnostique, puisque cette école a pris la succession, on va dire, sur le plan extérieur, en tout cas, du travail des Cathares, 700 ans plus tôt, eh bien, ça m'a permis de localiser des processus de conscience à l'intérieur de la grande pyramide de Khéops. Et je me suis rendu compte que ça parlait, chambre du roi, chambre de la reine, chambre souterraine, ça parlait de l'homme. Et donc à partir de ce moment-là, c'est une structure qui ne m'a pas quitté. Et à un moment donné, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire. Et c'est ainsi qu'est né le livre Sphinx, Grande Pyramide, Alchimie intérieure. Évidemment, j'avais très peu d'éléments au niveau alchimique, opératif, tout ça, je ne connaissais pas ce que j'ai appris par la suite, bien évidemment. Mais enfin, ça m'a quand même donné une impulsion cohérente. C'est la cohésion de cette pyramide. Et la clé pour entrer dans cette pyramide se situe au niveau du sphinx. Bon, on peut trouver cette relation, donc feu secret, le sphinx, et materia prima, la grande pyramide. Pareil, dans les grottes Qatar, vous avez la grotte de Fontanet, c'est le PCI, c'est le feu secret, la fontaine, Fontanet, et puis les trois autres grottes, grotte des Églises, grotte de l'Ermite et grotte de Bethléem, qui, grotte des Églises, grotte de l'Ermite et grotte de Bethléem, qui correspondent à la materia prima. Et donc cette structure, on peut la voir
sa forme carrée comme étant reliée aux 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, aux 4 interactions, la gravité, l'interaction forte, l'interaction faible, l'électromagnétisme, aux 4 corps, le corps physique, le corps astral, le corps éthérique ou vital et le corps mental. Bon, on va trouver tout ça. Et puis les 3 foyers de conscience, eh bien c'est un peu comme si au milieu de ce carré au sol, on prenait le centre des diagonales et avec le temps, eh bien apparaît une structure pyramidale, donc avec des triangles, 4 triangles. Et ces 3 aspects, on peut les voir en relation aussi avec les 3 chambres, avec les 3 sanctuaires, la tête, principe sel, le cœur, principe mercure, le bassin, principe soufre. Voilà. Et là, on retrouve des aspects de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Il faut savoir que l'école La Rose-Croix d'Or est quand même issue des pays hollandais, là, germaniques, et Steiner aussi. Donc il y a quand même un courant comme ça, spirituel, assez intéressant au niveau de l'ésotérisme, voilà, que j'ai beaucoup apprécié, effectivement. Enfin bon, cette structure de Khéops m'a donné une cohésion dans mes recherches. Et on peut faire aussi un parallèle entre Feu Secret Materia Prima, Sphinx Grande Pyramide, avec la Grande Place de Bruxelles. Le Mannequin Peace, comme le Sphinx, et la Grande Place de Bruxelles comme la Grande Pyramide. Voilà, on va toujours trouver cette relation au niveau d'un processus alchimique. Mais ça, je ne l'ai pas découvert à ce moment-là, c'était bien après. Alors peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait de voir concrètement ce que peut représenter la structure intérieure de Khéops sur le plan initiatique, en relation par exemple avec les arcanes du tarot, en relation avec les lettres hébraïques, en relation avec les arbres alchimiques, etc., etc. Donc ce que je me propose de faire, voilà, c'était pas prévu, mais finalement, ben voilà, on va le faire, donc ça veut dire que c'était prévu quelque part. On va aller chercher le paperboard. Hein, ok, d'accord. Voilà, on fait comme ça. La grande pyramide de Khéops, eh bien, est la plus grande des 3 pyramides du plateau de Gizeh. La pyramide de Képhren est plus dans un processus de ce que nous appelons la culture de la personnalité. Ça s'adresse essentiellement à l'aspect cœur et l'aspect tête. Par contre, sous le diaphragme, tous les aspects magico-occultes ne sont pas visités. Donc c'est culture, culture, culture. Et à un moment donné, à force de cultiver, de nourrir par l'espoir de l'au-delà, eh bien l'être veut y aller voir. Donc il rentre dans un deuxième processus initiatique qui est un processus appelé par Jan van Reichenborch la division de la personnalité. Voyage astral, etc. Et là, ce serait plutôt au niveau de la volonté, au niveau du bassin, c'est la pyramide de Mykérinos, la plus petite. Voilà. Mais la pyramide qui est complète, avec les 3 sanctuaires, chambre souterraine, chambre de la reine, chambre du roi, nous l'avons avec Khéops. Et il faut savoir que cette pyramide-là a été construite avant les 2 autres. Ça veut dire qu'il y avait un processus alchimique gnostique complet, et les 2 autres sont des processus dégénérés. Alors, à un moment donné, donc ici, nous avons la possibilité d'entrer dans la compréhension de cette pyramide. Alors, il faut savoir que la clé reste le Sphinx, qui est du côté est de la grande pyramide de Khéops. Le Sphinx, c'est quoi? C'est une figure en pierre calcaire, donc périssable, qui s'effrite avec le temps. Le côté tête, on pourrait voir le côté lumière, côté humain. Et l'aspect corporel est plutôt animal. On pourrait dire que c'est l'ici-bas, cette animalité. Voilà. Les 2 sont en pierre calcaire, sous-entendu, c'est 2 périssables. L'ici-bas, l'au-delà, c'est périssable, malgré tous les efforts, malgré les rituels, malgré les mantras, c'est du périssable. La preuve que c'est du périssable, c'est que ça a besoin d'être alimenté. Donc, toute démarche spirituelle où il faut prier, où il faut méditer, où il faut faire toutes ces choses, prouve qu'on n'est pas dans l'absolu, puisque ça a besoin d'être nourri. Ces dieux qui ont besoin d'être nourris, ça ne peut pas être l'origine.
la rencontre de ces deux mensonges que sont l'au-delà, l'ici-bas, au niveau du sphinx, allume une vérité et qui est symbolisée par une plaque de granit qui se situe au niveau du sternum du sphinx. Derrière cette plaque de granit, il y avait, c'est dans des anciens écrits, une porte et qui mène dans les sous-sols, d'ici, dans les sous-sols de la grande pyramide de Khéops, notamment au niveau de la chambre souterraine. On pourrait dire que ces prises de conscience sphinx se font inconsciemment. Ça peut être des rêves qu'on oublie le matin, etc. C'est comme s'il y avait des flashs de conscience entre cette dualité de l'être qui est posé dans le désert, dans la stérilité, qui crie dans le désert, un peu comme Jean, et des flashs qui nous permettent d'avoir des contacts avec quelque chose qui est au plus profond de nos inconscients, c'est-à-dire le bassin. Qu'est-ce qu'il y a dans notre bassin? Il y a aussi la sexualité. Il y a un couloir ici qui fait environ 16 mètres de long. On n'a pas pu le visiter parce que c'était fermé. Enfin, c'est une galerie qui n'est pas plus haute que ça, qui pourrait exprimer la sexualité. Sous-entendu, dans la démarche initiatique, l'être doit garder sa sexualité. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'en fait pas un problème, tout simplement. Dire que la sexualité n'est pas un problème, beaucoup comprennent, moi le premier, je comprenais comme ça étant jeune, mais qu'il fallait l'éliminer, comme ça on n'avait plus de problème. Non, pas du tout. C'est de la vivre comme on peut, c'est là où il n'y a pas de problème. Alors ici, on pourrait voir que ce couloir-là, la sexualité, eh bien, il y a un espace qui lui est donné, mais c'est un cul-de-sac. Voilà, donc, le problème de la sexualité, c'est réglé. On a le droit, mais quoi que l'on fasse, qu'on soit heureux, frustré, d'en jouir, etc., ça s'arrête. C'est pas libérateur. On est toujours soumis à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'expérimenter. Voilà. Et il y a ici un couloir descendant qui fait environ 23 ou 24 degrés, je ne sais plus, qui correspond d'ailleurs à l'inclinaison de l'axe terrestre. Depuis qu'il y a eu cet énorme astéroïde de la surface, du volume de Mars, plein de fer qui est venu en collision avec la Terre, qui a dévié la Terre, mais qui depuis la Terre maintenant a des cycles, et il y a du fer et du nickel à l'intérieur. C'est peut-être pas un hasard si dans certaines voies chimiques pratiques, on va utiliser Mars, c'est-à-dire le fer. Bref, cette inclinaison, c'est ce qu'on appelle le couloir descendant. Voilà. On pourrait dire que ce processus qui se déroule là est un processus d'approche, mais complètement inconsciente. On le vit, mais on ne le sait pas. Puis un jour, sur un plan extérieur, on rencontre une personne, on rencontre un bouquin, voilà. Et là, tout d'un coup, ça nous parle. On dit, je ne comprends rien, mais ça m'a l'air juste, cohérent. Et pourtant, j'y comprends rien. C'est un peu comme si on découvrait une entrée, cette fois-ci, extérieure. Là, c'est l'entrée intérieure, et là, c'est l'entrée extérieure, qu'il va falloir relier ensemble, d'où ce couloir descendant qu'on peut assimiler à notre religion. C'est-à-dire que l'aspect religieux en nous va associer la vision extérieure d'un ressenti intérieur. Alors, on n'entre pas dans la grande pyramide au niveau de l'horizontalité. Ça suppose que l'être a fait une démarche, qu'il s'est ennobli dans ses recherches. Et symboliquement, je vais vous mettre maintenant cette face-là. Bon, écoutez, je vais vous la mettre ici. Imaginez la face qui est là. On verrait comme ça, donc. Eh bien, ici, voilà l'axe de la face nord, hein, de la pyramide. L'entrée se situe sur la face nord, c'est-à-dire là où nous sommes abandonnés de Dieu, abandonnés de Ra, du soleil. C'est dans cet abandonnement divin que l'être peut rentrer dans
sa propre divinité, on va dire, dans son propre temple de feu, parce que pyramide veut dire temple, essentiellement feu, pardon, pyros en grec. Eh bien, l'entrée, lorsqu'au 8e siècle, le groupe d'Al-Mamoun de Bagdad a pénétré, eh bien, ils ont creusé au niveau de la 7e assise et dans l'axe de la pyramide. Et évidemment, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi? Parce que pour entrer dans la pyramide, dans cette structure 7, 3 et 4, il faut une clé. Et la clé, c'est le sphinx, l'unité, le 1. Et donc, il faut aller vers l'est, là où le soleil se lève, de 286 pouces,1. En totalité, ça fait 17 en numérologie. L'arcane 17 en tarot, eh bien, c'est l'étoile. Or, l'axe du couloir descendant était orienté sur l'alpha du dragon. Alpha veut dire la première lettre, dragon, c'est-à-dire le dragon de nos profondeurs. Donc, l'initiation suppose d'entrer, pour retrouver le départ, l'alpha, il faut entrer dans nos dragons intérieurs. Mais ça ne suffit pas. Non seulement c'était déporté vers l'est de 286 pouces,1, mais ce n'est pas au niveau de la 7e assise que l'entrée se trouve, bien que cette entrée qui a été forcée, voilà, les processus alchimiques sont toujours forcés, hein, c'est un peu la signature de notre incarnation peut-être, eh bien, il faut avoir une clé pour entrer. Et la clé, c'est le 17. Eh bien, figurez-vous que c'est au niveau de la 17e assise, déportée de 286 pouces,1, encore le chiffre 17, c'est à ce niveau-là que l'entrée de la pyramide se fait. Voilà. Et là, eh bien, on croit, en entrant dans la 7e assise, comme les touristes le font, en tant que touriste, on n'a pas d'autre choix, hein, donc on entre par quelque chose qui a été fracturé, et non pas harmonieusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, ici, l'entrée commence par une descente. Pourquoi? Pour aller rechercher ce qui a été médité pendant des vies et des vies. Et là, quand nous entrons dans cette chambre souterraine, eh bien, c'est la constatation d'un monde inversé. Un peu comme si les énergies qu'on considérait comme étant inférieures, en vérité, sont supérieures, mais détournées. C'est-à-dire que notre bassin nourrit les égrégores de lumière. Et du coup, on est inversé, plombé. C'est comme si nos pieds marchaient au plafond et la tête était au sol. Là, quand on y est allé avec deux amis, eh bien, à un moment donné, on avait vraiment l'impression de voir dans des formes que la chambre du pharaon, elle était là et pas ailleurs. On voit une figure, on dirait une espèce de pharaon comme ça, avec le visage, j'avais même pris une photo. Donc c'était pas une lubie ou une hallucination, c'était vraiment la réalité. Bon. Alors certains disent que c'est une chambre qui n'est pas terminée, etc. Bon. Alors ici il y a un puits assez profond, j'ai failli tomber dedans, c'est mon ami Daniel qui m'a retenu. Hein, il y avait une petite barrière de rien du tout, j'ai failli tomber. Bon. Voilà. Bon. Alors, dans la démarche initiatique, ce serait de dire, mais je ne peux rien faire, c'est trop lourd. Il y a un karma gigantesque. Et là, c'est un peu comme s'il y avait la cristallisation de tous nos passifs inscrits là-bas, et on a l'impression qu'on ne va pas arriver à nettoyer tout ça. Donc, tout naturellement, l'être décide de repartir, c'est comme s'il disait « je ne suis pas prêt ». Par contre, arrivé à peu près à ce niveau-là, il se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle le triple bloc de granit. Il y a 3 blocs de forme plus ou moins triangulaire en granit, alors que tout cela est en pierre calcaire. C'est comme s'il y avait une indication d'éternité, une indication qui traverse les espaces et les temps, symbolisée par le granit. Ce triple bloc de granit nous montre qu'il ne s'agit pas de sortir. On est peut-être, grâce à l'humilité que nous avons récoltée ici, je n'y arrive pas, eh bien, ce courant-là est venu enflammer
ce triple bloc de granit. Il faut savoir qu'à l'origine, avant le barrage d'Assouan, eh bien, il y avait des crues et des décrues du Nil qui passaient et qui englobaient. Le sphinx n'est pas en dessous, hein, il est même plus haut, mais bon, voilà, pour le dessin, il est comme ça. Eh bien, ça rentrait, les eaux du Nil rentraient par là, passaient par le couloir et venaient arroser, créer une respiration dans la Grande Pyramide avec les mémoires qui viennent des sources du Nil, hein, le Nil du bas étant la matérialisation du Nil d'en haut, de la Voie lactée. Donc ici, l'être qui se prépare à partir, parce qu'il ne voit pas de solution, rencontre ce pilier qui ranime son sternum et qui lui fait dire « fais confiance, tu y vas avec cela ». Et là, c'est l'amorce d'un couloir ascendant. Autant ici, nous descendions, c'est l'élément eau, autant là-bas, on monte, c'est l'élément air. On peut le voir comme ça. Ce couloir ascendant, eh bien, pareil qu'ici en descendant, d'ailleurs, c'est des couloirs qui ne sont pas plus hauts que ça. Chaque fois, ça sous-entend que nous sommes soumis à une autorité extérieure, à nous. Mais nous devons accepter humblement de se plier. Parvenu en haut de ce couloir ascendant, eh bien, on pourrait dire qu'ici nous avons l'aspect religieux et ici nous avons l'aspect spirituel. Ici, nous avons des rencontres de notre généalogie et là, des rencontres spirituelles, c'est-à-dire avec une famille spirituelle. On serait plus dans des aspects psychogénéalogiques. Voilà. Il y a toujours ces dualités de partout en alchimie. Et arrivé là, au fur et à mesure qu'on progresse, on voit au loin qu'il y a une grande galerie qui se fait valoir, qui se présente peu à peu. Et on s'est dit, quand je vais arriver là-bas, je vais me libérer et enfin monter tout en haut, dans la grosse prise de conscience. Curieusement, lorsque nous arrivons à ce carrefour-là, c'est comme une paillasse de laboratoire, il y a tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'il y a ce couloir qui arrive, il y a un couloir horizontal qui va nous mener à, bon, c'est pas aux proportions, hein, à la chambre de la reine, Isis. Il y a la grande galerie ici, et il y a aussi un puits. Alors là, on n'a pas pu le visiter, c'est interdit. Pardon, non, je crois que ça arrive ici. Hein? Avec une grotte que j'ai appelée la grotte de l'ermite, où ils ont retrouvé des traces de granit, à se demander comment est-ce possible. Ils n'avaient pas de marteau-piqueur, et puis même un marteau-piqueur sur le granit, bonjour. Donc il y a quand même des traces de granit ici. Alors moi je me suis dit, moi qui suis des fois un peu basique, hein, ça peut décevoir, mais enfin bon. Eh bien on pourrait voir un spermatozoïde et un ovule qui se rencontrent. D'ailleurs ici ça va correspondre à la carte de l'amoureux. Et s'il n'y a pas fécondation, eh bien cet ovule repart dans des règles. Alors ici nous avons un couloir qui a une hauteur de 33 pouces pyramidaux, et il est dit que c'est la fixation au niveau du cœur d'une quintessence, et d'ailleurs il y a à un moment donné sur la face vers l'est, il y a cette forme-là, enfin de 4 ou 5 aspects, 5 aspects, pardon. Voilà. C'est une niche quintuple qui est orientée vers le sphinx, qui est à l'est. Sous-entendu, c'est la fixation de ces dualités. On pourrait même retrouver la croix, les deux aspects de la poutre horizontale, la poutre verticale, et cette rencontre va être fixée dans le cœur. On pourrait parler d'une rose fixée sur la croix. On peut y voir d'autres significations. Bref, nous avons donc ici la chose suivante. L'aspect religieux,
le groupe inconscient. On est né telle religion, donc on reste dans telle religion, enfin voilà. Le groupe spirituel, là il y a déjà une démarche beaucoup plus personnelle. L'être ne descend plus, mais il y a une élévation de conscience. Et arrivé au summum de cette initiation de groupe, la personne a la possibilité de devenir un responsable de ce groupe. Costard, cravate, ou des robes, ou des choses comme ça, en possession de rituels secrets, voilà. Bon, il y a tout ça. Et la personne peut tout à fait à ce moment-là faire un retournement et bloquer le processus. C'est-à-dire que les êtres qui sont derrière lui deviennent dépendants de ce haut responsable. Mais il faut savoir que tout cela se déroule dans un couloir qui n'est pas plus haut que ça. C'est-à-dire que tout le monde, du plus grand au plus petit, sont dans la dépendance. On pourrait voir aussi un travail dans certains groupes qui nous amène à une certaine indépendance. Mais alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'au summum de cette initiation spirituelle de groupe, on rencontre un puits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer dans la grande galerie, ici c'est ce qu'on appelle la grande galerie, qui est de forme ovoïde, un peu comme la niche là, mais avec 7 aspects d'un côté, 7 aspects de l'autre, et tout le long, il va y avoir 14 figures d'un côté et de l'autre. Ce qui rappelle les 14 morceaux du corps d'Osiris qu'il va falloir recomposer tout le long de ce cheminement qui correspond à des temps philosophiques en alchimie et qui correspond à la montée du Golgotha pour le Christ. Bref, c'est une façon de retrouver notre inflation, notre microcosme. Mais avant d'aller là, ou même d'aller fixer quelque chose au cœur, on est confronté à un puits ici. Et là, nous sommes dans l'aspect violemment individuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Si on veut porter véritablement la croix du Christ, pour parler comme un chrétien, il faut tout. On ne peut pas dire « Ah, moi je suis contre les groupes ». On ne peut pas dire « Ah, ben, je suis que dans les initiations de groupe ». « Ah, ben, moi je suis un mystique religieux, etc. » Non. C'est un mélange de tout ça qui va permettre une auto-fécondation qu'on va fixer au cœur. Et c'est sur cette base-là, c'est-à-dire cette base Isis, que nous allons pouvoir reconstruire les 14 morceaux du corps d'Osiris. Donc, la libération n'est pas dans quelque chose qui est uniquement individuel, parce qu'à l'extrême, eh bien, on se coupe de cela. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les nourritures que nous avons accumulées comme connaissances religieuses, toutes les nourritures comme connaissances spirituelles, c'est un peu la vache en Inde qui mange, et à un moment donné, stop, elle s'arrête, et elle va faire remonter ce qu'elle a appris, et mastiquer, hacher menu, c'est-à-dire ruminer. Donc, le fait de se retrouver ici, il est bon de descendre, de se décevoir, ne serait-ce que pour intégrer ce qui a été appris pendant des vies et des vies dans ces courants-là. Et c'est comme si on permettait à cet ovule et à ce spermatozoïde sur le plan intérieur de se faire une rencontre. À ce moment-là, l'être peut tout à fait se retrouver à vivre dans son comportement des choses qu'il s'est refusé là-bas, ne serait-ce que pour les vivre en accéléré. Alors bon, il peut y avoir des choses extrémistes, ça peut être des personnes qui sont passées par là, mais à un moment donné, pour X raisons, il y a une détestation de ce qui a été vécu, peut-être trop de privation, mais tout ça est dû à une incompréhension de ce que le groupe gnostique avait à lui apprendre. Et donc, ces êtres-là peuvent être dans une espèce de vengeance presque suicidaire, où ils vont faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont reçu là. Par exemple, ils étaient végétariens, tout d'un coup, c'est le bidoche, bidoche, bidoche. Pas d'alcool, pas de drogue, ils font exactement l'inverse, et ils se détruisent au nom d'un égrégore de groupe, en vengeance. J'ai connu ça. Hein. Enfin, pas pour moi personnellement, mais je l'ai vu. Et à ce moment-là, cet aspect suicidaire, c'est un peu comme si ça dépassait la grotte. Descendre dans la grotte, oui, mais bien sûr, ça c'est le processus gnostique avec une coloration individuelle. Mais pour mieux faire pénétrer cette semence. Mais si on va plus bas, à ce moment-là, eh bien ici on se retrouve dans des états suicidaires. Alors
là, ça peut être plusieurs incarnations avant de pouvoir revenir et de voir tout recommencer. Donc ici, nous avons la fixation de cette rencontre. À partir de là, nous entrons dans ce qu'on appelle les temps philosophiques, jusqu'à un moment donné suprême. Imaginez ici, c'est une niche septuple, et elle est gigante, elle fait environ 8 mètres de hauteur, donc autant nous étions dans des aspects très recourbés, et là tout d'un coup, voilà. Et ici, c'est comme si on passait, après l'œuvre au noir, on va dire l'œuvre au blanc, à quelque chose de l'œuvre au rouge, c'est-à-dire que cette verticalité-là prend l'essence de la spiritualité et de la religiosité et enflamme le processus. C'est-à-dire qu'il y a toute une remontée d'insoluble qui se fait à travers notre aspect religieux, mais nous ne sommes pas religieux, à travers notre aspect de groupe spirituel, mais nous ne sommes pas seulement un groupe spirituel, à travers l'individu, mais nous ne sommes pas simplement un individu. C'est le mélange de tout ça, c'est-à-dire que cet être qui en est là, il va apprendre des gens qui sont violemment anti-groupe. Il va apprendre des gens qui sont dans la spiritualité. Il va apprendre de la religion. Tout lui est enseignement. Et lui a du mal à enseigner. Parce qu'il faut qu'il y ait ce trouble-là pour être enseigné. Alors, cette remontée des espaces-temps philosophiques, c'est le chemin du Golgotha. Le chemin du Christ. Alors, on voit ici que ce condensé de religion, de spiritualité de groupe et de spiritualité individuelle, voilà, est fixé, c'est comme si la rose était fixée sur la croix, et ce fleurissement, eh bien, c'est la remontée aussi de la grande galerie, où l'être va traverser les 14 étapes, les 14 arcanes mineurs du tarot, etc. Pour arriver à ce qu'on appelle le grand degré, où on voit que ça s'arrête brutalement, le haut descend jusque pratiquement en bas, et le bas remonte, ce qui fait qu'on ne peut pas continuer à enjamber, la hauteur est trop haute. Bon, au niveau pratique, quand vous y allez là-bas, eh bien il y a des marches en bois. Mais au niveau initiatique, c'est comme si on pouvait, il y avait un arrêt brutal, on ne peut pas continuer. Et ici, pour continuer, il faut accepter d'entrer dans le premier passage bas, et là, on est confronté à un mur qui est en pierre calcaire, et juste devant, il y a une plaque de granit. Et nous pouvons, ici, se placer entre ce calcaire et ce granit. C'est-à-dire le calcaire est au dos, et le granit, il est devant nous, avec un signe qui correspond à Dieu, Théos. Nous sommes, à partir de ce moment-là, c'est comme si la question était, à partir de maintenant, tu vas entrer dans du granit. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout est en granit. Ça veut dire que c'est du définitif. Une pensée, un acte, une émotion, c'est du définitif. On n'est plus dans la pierre calcaire qui, elle, est soumise à l'espace-temps, mais dans le granit qui, elle, fixe l'espace-temps. Et ici, c'est une pièce qu'on appelle la chambre du triple voile. Pour reprendre notre processus alchimique, c'est la chambre des 3 multiplications. Ici, nous sommes dans cette inflation, ici, nous sommes dans la contraction, et là, nous entrons dans les 3 multiplications. Et ensuite, ces 3 voiles-là, voilà, eh bien, nous entrons véritablement dans la chambre du roi, qui est, je vous le rappelle, tout en granit. Et ce n'est qu'arrivé là que nous pouvons passer, parce que tous les processus ont eu lieu déportés vers l'est, et arriver ici dans la chambre du roi, c'est comme s'il y avait une espèce de couvercle qui est laissé à l'est, mais le sarcophage, qui n'a jamais abrité un mort, on pourrait parler de la mort du moi à ce moment-là, eh bien lui se situe véritablement dans l'axe médian de la grande pyramide. C'est comme si on retrouvait l'équilibre
après avoir parcouru tout ce processus qui est à l'est, donc ce processus oriental, nous retrouvons à la fin la réalisation à l'Occident. Mais aller à l'Occident sans être passé par l'enseignement, par l'éveil de l'Orient, eh bien, l'Occident oxy. C'est-à-dire que ce ne sont pas des processus complets. Il faut savoir ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on appelle les chambres de décharge, tout en pierre granite. On pourrait voir les 5 parties de la colonne vertébrale, les 5 principales chimiques, on pourrait les retrouver là. Voilà. Voilà tout le processus, en tout cas de la manière où je l'interpréterais. Mais on pourrait imaginer aussi que, à la fin de ce processus, il y a quelque part une porte, peut-être ici, parce qu'il y avait une ouverture, que je suis rentré dedans, mais bon, ça avait été muré, alors je ne sais pas si ça va plus loin. On pourrait imaginer de retourner, je ne sais pas par quel chemin, là où nous avons commencé, c'est-à-dire au Sphinx. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Écoutez, le livre va certainement être réédité, et si ça vous intéresse, il y a tous les détails dans cet ouvrage. Alors on pourrait voir les arcanes du tarot. Par exemple, juste ici, au niveau de l'arbre de la ténèbre, on pourrait voir la descente Pingala comme étant le couloir descendant, la remontée Ida comme le couloir ascendant, l'axe central Shushumna comme étant le puits. Voilà, on peut imaginer pas mal de choses. Dans les livres tarot et arbre alchimique notamment, eh bien, j'ai placé ces arcanes par rapport à la pyramide, mais point par point, vraiment un formidable travail. Et on pourrait aussi dire que par rapport à l'arbre de la lumière, ce serait une autre vision de la pyramide avec des arcanes situés à certains endroits. Et puis pour l'arbre de feu, où là il n'y a que des arcanes des lettres hébraïques, eh bien pareil, on a fait une pyramide de feu. Donc pyramide de feu, pyramide de lumière et une pyramide de ténèbres. Ça pourrait être aussi une pyramide qui regroupe les trois. Bon, si ça vous intéresse, tout ça se trouve dans le livre Tarot et arbres alchimiques. Voir aussi la suite dans la roue des arcanes. Eh bien, bonne recherche et voilà, amusez-vous bien. Merci.